Toujours en direct du salon Sorum La Rochelle, ici à l'Espace Encan, dans le cadre de nos interviews des marques, des exposants ici présents qui vous présentent leurs pépites. J'ai la chance et l'honneur de recevoir un copain, Willy Navarre, qui est la grosse star des tonneliers charentais. Alors, tu me diras si je me trompe, Willy, mais j'ai le sentiment, alors, depuis 2019 ou 2020, avant le Covid. 2019. Ouais, 2019. Ouais, à Bordeaux. Bordeaux, décembre 2019. C'est ça. Et là, je t'ai vu partout, je t'ai vu sous l'eau, toutes les marques de rhum s'arrachent encore aujourd'hui tes services, ton expertise, c'est de la folie. Non, c'est pas. Enfin, quand tu dis star, non, du tout. Non, mais bien sûr, c'est une entreprise familiale. Voilà, c'est ça. On est basé à Cognac. On a voulu se développer sur d'autres spiritueux parce que c'est intéressant aussi. Et on voulait vraiment développer une gamme de fûts autres que cognac. On a des chauves bien spécifiques pour le cognac. On avait envie de travailler sur des chauves-chars, sur le chêne américain, sur plein de choses. Donc, il fallait les producteurs de spiritueux en face pour nous aider à nous développer. Et on a fait de belles choses avec nos clients partenaires, comme la Favorite. Mais très clairement, mais il est indéniable aussi que la fulgurance de la progression de la demande que tu as eue est importante, non? Alors, tu travaillais sûrement sur le cognac, peut-être autant. Ça a été assez rapide, Ouais. mais on s'est donné les moyens. On a poussé, on a vraiment poussé dans la recherche, nous, sur le développement des chauffes, sur tout ça. Et comme je disais, avec ces partenaires-là qui nous ont suivis et qui nous ont aidés à nous développer. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu as apporté à ces marques-là? Alors, je parle de la Favorite parce que j'y suis impliqué, mais les nouvelles chauffes. Les nouvelles chauffes. Les nouvelles chauffes, des des bois différents de ce qu'ils pouvaient utiliser avant. Et un aspect, et des finishes. Et des barriques d'occasion, que je vais sourcer dans le monde entier pour apporter, pour sublimer ces rhums. Pour sublimer les spiritueux et les rhums en particulier. Alors, on est sur ce salon-là, Sorum La Rochelle, et il y a ici forcément des partenaires à toi. Oui, il y en a alors, tu peux nous raconter. On va parler que de la Favorite, mais tu as travaillé avec. Il y a les Frères de la Côte, il y a Sodade. Alors, avec Frères de la Côte, comment tu as travaillé sur des chauffes là aussi? Sur des chauffes et sur des finishes. On a fait la Black Scale, notre best-seller sur les rhums. C'est un fût en chêne américain. Une chauffe char, on peut partir sur un char 1 jusqu'à char 5. On a des essais en cours avec Clément sur des chars 5. On a l'occasion. Non, j'ai dit qu'on a Sodade. Ouais, Sodade. Sodade, la Favorite, les Frères de la Côte. Frères de la Côte sur des finishes aussi, finish Pinot des Charentes. Ouais. Marsala. Ouais. Oui, très bon le Marsala. Franck a Sauterne. Sauterne et Pinot Blanc. Pinot Blanc. Pinot Blanc, ouais. Et après, lui, il a les deux chauffes. Enfin, il a deux chauffes. Ouais. Il a deux fûts différents, un chêne français en chauffe moyenne et un chêne américain en chauffe moyenne aussi. Ensuite, on a Sodade à l'autre bout du salon, Jonathan, qui travaille très bien aussi, sur des bons produits, sur des grogs. J'ai pas tout le monde en tête, mais d'accord. Vagabond Spirit, Vagabond. qui a fait les petits 50 litres immergés à 20 mètres de fond, côté iodé, salé, qui est très intéressant. D'accord. Et aujourd'hui, les tendances, quelles sont les demandes? Est-ce que les demandes changent depuis quelques années, ou c'est somme toute un travail de chauve spécifique, ou c'est toi qui leur dis, parce que tu commences à avoir une vraie expertise? On fait du conseil, on est là pour guider, que ce soit l'embouteilleur qui commence juste à faire ses vieillissements, comme Richie. Enfin, maintenant il est connu, mais quand il est arrivé, j'ai le souvenir de discuter avec Morgan au téléphone, qui connaissait pas énormément les vieillissements, même s'il avait une expertise sur les rhums. On l'a guidé. On va vraiment aider et guider nos clients
Sur le produit, enfin départ et final. On va lui dire voilà, écoutez, on goûte les produits avant, on va utiliser plutôt ce chêne américain en chauffe forte plutôt que chêne français en chauffe moyenne. Enfin, on va vraiment guider nos clients sur le produit. Et on a un suivi avec Paul que tu connais, Oui. qui est mon commercial. Mais on a un suivi là-dessus. On est passionné, on aime notre produit, et on aime le produit de nos clients. Et c'est hyper important pour nous de développer ça. Est-ce que le métier de tonnelier va être transformé aujourd'hui sur les années à venir? Enfin, tu sens qu'effectivement, il y a une tendance ou pas, ou tu penses que ce métier restera artisanal jusqu'au bout? Je sais pas, après les ateliers, un atelier artisanal comme nous, il y en a plus beaucoup. Et c'est ce qui fait notre force, l'écoute, comment te dire ça, le sur-mesure. Oui. Le sur-mesure, parce qu'aujourd'hui on fait du sur-mesure. On parlait encore avec Franck il y a une heure de certains travailler un fût avec d'autres bois que le chêne. On va vraiment développer tout ça. Et je pense que c'est différent. Tu as des tonnelleries qui vont faire de la barrique à vin et de la barrique à spiritueux. C'est un peu plus industrialisé que chez nous. Nous, on est sur un créneau secondaire qui est la barrique d'occasion. Le fût neuf aussi, mais sur une toute petite partie, mais le sourcing et la barrique d'occasion. Ce qui est important aujourd'hui pour nous, c'est la réparation. C'est-à-dire qu'on ne remettra pas un fût dans le circuit si il n'est pas réparé. Tous les fûts, 100% des fûts vendus chez nous sont passés sur l'atelier réparation. Donc il y a une remise en état, il y a une grosse remise en état, on va dire, sur la totalité des fûts, avec un ponçage, il y a un petit peu d'esthétique aussi, ce qui est important, et la gravure des logos. Mais je ne pense pas que la tonnerie change en particulier, mais Jean, est-ce que l'intelligence artificielle va modifier votre métier? non, on aura toujours besoin de tonneliers et de métiers manuels comme nous. La réparation ne sera jamais faite mécaniquement. Non, c'est pas possible. C'est impossible. Impossible de développer ça. Donc mettre le nez dans une barrique et avoir les arômes qui vont ressortir et pouvoir la revendre aussi, c'est très compliqué de le faire aujourd'hui avec une machine et surtout d'aller sourcer. Donc, parce que la tonnerie, c'est pas que du neuf. Comme je dis, c'est de la réparation, de l'occasion et tout ce qui va en amont et jusqu'à la fin. Hein, je veux dire, sur ce suivi client. Donc, le succès, bon, tu es très modeste, mais tu ne veux pas le dire, mais je suppose que ton carnet de commandes est quand même, vu le peu de temps que tu as, parce que je te sens, voilà, Un peu fatigué. tu es un peu fatigué. Enfin, je ne dis pas que tu as mauvaise mine, Non, mais non. je dis simplement qu'effectivement, tu bosses tellement que je suppose que votre carnet de commandes est. On Vous avez de quoi bosser on a de pendant quoi quelques temps. bosser pendant quelques temps. On a ouvert une deuxième tonnerie sur le site dédiée d'accord. 100% à la réparation depuis le mois de février. On a une autre partie, on est en train de monter un nouveau bâtiment pour le stockage, un bâtiment isolé parce qu'aujourd'hui c'était un peu notre problème. On a de la place, mais il en manquait encore un peu. Donc le fait d'avoir ce nouveau bâtiment isolé va nous permettre de stocker encore un peu plus de fûts d'occasion. On travaille que sur des vidanges fraîches. Donc il nous faut un roulement hyper rapide, si tu veux, du moment où on commande les fûts, où le client commande les fûts, que ça rentre chez nous, qu'on répare et qu'on puisse livrer. Il nous faut vraiment un laps de temps de 15 jours. On veut pas que les fûts restent plus longtemps chez nous. Donc ouais, le carnet commande est assez rempli. La réparation, bon, on avance, on sort en ce moment en réparation et en production 150 fûts semaine. En gros fût, hein, je parle au-dessus de 225 litres. Donc oui, on court un peu partout. Le carnet commande est bien rempli, on est content. Ça marche très bien. On a on récolte ce qu'on a semé, donc c'est cool et c'est bon. Oui, C'est mais, bon. mais j'imagine, je pense que c'est une vraie reconnaissance, en tout cas du milieu du rhum, de ton expertise, de ton savoir-faire, d'autant qu'effectivement, en plus, tu es aussi sur le conseil, tu interviens également sur le. Oui, c'est hyper sur le important. Hein. Je suis là aujourd'hui pour goûter. Enfin, on goûte tout ce qu'on a fait et ce qu'on n'a pas fait aussi. Hein. Chez les partenaires, on cherche à s'améliorer encore parce qu'on on peut pas dire qu'on est les meilleurs. On cherche à s'améliorer continuellement. Ouais.
Bah écoute, merci beaucoup d'être passé par notre plateau télé. Écoute, à toi comme aux autres, bien sûr, succès pour Merci beaucoup. à l'avenir. Merci, Merci à toi de nous d'être avoir présent accueillis. ici, de nous soutenir, de nous accompagner, des projets à venir. Merci et puis bon courage à toi et repose-toi un petit peu. Oui, oui, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Merci, c'était Willy Navarre depuis l'espace Encan ici à La Rochelle.